Bonjour, voilà notre quatrième cours concernant les dossiers Corel et les dossiers MyPSP-File. Personnellement, après une grande expérience, j'ai conclu la chose suivante. Il vaut mieux enregistrer toutes vos données dans MyPSP-File plutôt que dans les dossiers Corel. Pourquoi? Parce que si vous avez un bug sur votre ordinateur, vous pouvez toujours sauvegarder vos données. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est mon petit chien qui m'avertit que j'ai un mail sur ma boîte mail. Donc ça, c'est pas grave, vous allez l'entendre souvent. Donc, pourquoi MyPSP-File est sur le disque C de votre ordinateur. Mais, une fois que vous avez rempli tous les dossiers concernant vos masques, vos filtres, etc., vous pouvez dupliquer ce dossier MyPSP-File et le mettre sur votre disque de données, si vous avez deux disques. Si vous en avez qu'un seul, ce qui est souvent le cas pour les vieux ordinateurs, alors je vous conseillerais de vous acheter un disque externe, c'est vraiment pas très très cher, c'est environ une centaine d'euros maximum, et vous allez le poser sur ce disque externe. Comme ça, si un jour vous avez un bug, vous n'êtes pas obligé de réinstaller tous vos filtres, parce que ça c'est ce qui prend le plus de temps, de réinstaller tous vos masques, ça aussi ça prend beaucoup de temps, tout ce que vous avez enregistré dans vos broches, c'est-à-dire dans le pinceau, les dégradés, toutes ces choses qui prennent quand même beaucoup de temps, si vous devez tout réinstaller, vraiment vous allez apprécier d'avoir utilisé cette option-là. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? D'abord, il faut que vous sachiez que votre ordinateur, c'est comme un appartement. C'est-à-dire que dans un appartement, si vous avez un studio, vous avez qu'une seule pièce et tout est dans cette pièce. Mais si vous avez deux pièces, vous avez une cuisine et au moins un salon, chambre à coucher. Donc, dans un ordinateur, c'est pareil. Ici, vous avez un 5 pièces. Vous avez la cuisine, vous avez la salle à manger, la chambre à coucher, la salle de bain. Quand vous rangez les choses, il faut aller les rechercher là où vous les avez rangées. Si vous rangez dans votre frigo votre salade, vous n'allez pas aller la chercher dans la chambre à coucher, on est bien d'accord. Dans un ordinateur, c'est pareil. Donc, on appelle ça des chemins en informatique. C'est-à-dire que le chemin, par exemple, pour aller à MyPSP-File, c'est... Alors, je vais tout refermer et puis rouvrir au fur et à mesure. Vous compreniez bien ce que c'est qu'un chemin. Donc, je clique d'abord sur cette icône que j'ai tirée depuis ici. Attendez, où elle est? Là, vous la tirez sur votre bureau et comme ça, vous l'avez toujours à côté de vous pour ouvrir vos disques. Donc, vous cliquez là-dessus et ensuite, vous allez arriver ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ici, ça ouvre une autre chose. Bibliothèque, on clique dessus, documents, on clique dessus et MyPSP-File. Et là, vous allez voir tout ce qu'il y a dans ce dossier. Les broches, les cartes photos, les couleurs, les dégradés, les échantillons, enfin tout ce qui est dans les dossiers Corel sont ici dans MyPSP-File. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai oublié maintenant. Bon, on va continuer comme ça. Ça me reviendra. Et si vous faites ici, vous voulez aller justement voir vos dossiers Corel, alors on fait différemment, parce que le chemin n'est pas le même. Donc on va dans le disque C, ça c'est bon. Voilà. On va aller chercher Programme, puis Corel. Alors vous ouvrez le dossier de... Moi j'ai tous les Corel depuis le 12 jusqu'au 15.
Donc, vous allez dans les dossiers ici, et vous allez les voir ici. Alors, on ne sait jamais ce que c'est, parce que c'est jamais marqué. Donc, moi, j'ai pris la peine de bien tout chercher. Alors, je peux vous dire que celui-ci s'appelle pinceau. C'est là où on mettait vos pinceaux. Alors, vous allez renommer, et vous allez mettre pinceau. En majuscule ou en minuscule, comme vous voulez. Autre chose, quand vous ouvrez quelque chose et que vous ne savez pas ce que c'est, regardez, vous avez toujours, on va ouvrir un dossier, vous avez toujours ici ces chiffres-là. Dans le dossier 06, vous avez 06, 001, 002, etc. Donc quand vous voulez chercher, par exemple, je ne sais pas, dans les pinceaux, ou dans les dégradés, on va vous dire allez chercher tel pinceau qui a comme référence 06, 002. Vous sachiez à quoi ça correspond. Donc le premier chiffre 0 quelque chose, ça correspond au dossier Corel. Donc revenons en arrière. Le 02, c'est les effets. Alors on va le mettre en minuscule parce que ça va prendre trop d'espace. Donc vous avez vu comment je fais, je clique, je vais vous montrer au prochain. Alors là, on va mettre relief, effet de texture. Voilà. Dossier numéro 3. Alors, comment je fais? Qu'est-ce qu'il me dit là? Vous ne disposez, si, bien sûr que si. Alors, là, on se met comme ça. Attendez. Là, on est dessus. On clique 2 fois. Voilà. On clique comme ça pour mettre en surbrillance. Et là, comme ça, on peut corriger. Après, on met le curseur juste après le 3. On fait un espace. Le 3, c'est les paramètres de déformation. Paramètres déformation. Mais oui, j'ai les droits. Et vous voyez, en regard ici, vous avez ces dossiers sont ici. Mais là, ils sont classés par ordre alphabétique, alors que là, ils sont classés par numéro de dossier. Donc, on va prendre, par exemple, paramètres de déformation, c'est ici. Et si vous ouvrez, vous voyez que c'est les mêmes. 03, 001, etc. Donc, on revient en arrière. Corel 4, le dossier Corel 004, c'est les paramètres de déplacement. Espace. Paramètres de déplacement. Il va me poser la même question. Oui, je veux continuer, merci. Corel 5, c'est les paramètres d'environnement. Paramètres à environnement. Le 6, c'est les dégradés. Dégradés. Le 7, c'est les masques. Le 8, c'est les motifs. Oui, je veux. Le 9, c'est les cadres photos. Cadre photo. Cadre photo, c'est ce que vous avez dans le menu images, cadre. C'est
c'est ce dossier-là. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez là-dedans. Ça se rajoute tout simplement par copier-coller, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y a d'autres dossiers dans lesquels il faut passer par soit exporter, importer, soit par enregistrer dans, etc. Donc, mais ça, on verra dans les prochains cours. Donc, le 10, on en est, c'est le tube à image. Tube image. Oui, je veux. Le 11, c'est les formes prédéfinies. Oui. Le 12. Le 12, c'est les sélections. Le 13, c'est les styles de lignes. Donc là, on peut rien y changer. C'est les lignes qui sont quand on veut faire des flèches ou bien tirer un trait ou etc. On peut pas en rajouter. Enfin, j'ai cherché sur le net, j'en ai pas trouvé. Donc c'est celles qui sont là, basta. Alors si quelqu'un sait comment en mettre d'autres, je suis preneuse et intéressée. Style de ligne. Voilà. Ensuite, 14, c'est les échantillons. Voilà. 15, c'est les textures. Et 16, c'est les mélanges. Voilà. Et vous vous apercevez, quand vous avez fini ça, que vous n'avez pas la place pour mettre vos filtres. Donc les filtres vont se mettre normalement. Alors sur celui-là, je ne sais pas comment ça se fait. Alors voyons voir. Corel. Langage, voilà. Langage. FR. Et là, vous dites rajouter un dossier. Je sais plus y faire parce que je peux plus depuis tellement longtemps. Je passe plus par là. Alors, je veux créer un dossier. Alors, nouveau dossier. Oui. Module externe. Alors, vous pouvez marquer module externe ou plugin, c'est exactement la même chose. Hein, ça a une espèce d'importance. Voilà. Donc ça, c'est là-dedans que vous mettrez vos filtres. Maintenant, on revient en arrière. Parce que j'ai vu quand même un truc ici qui m'intrigue. Ah oui, c'est par là qu'il faut aller alors, peut-être. Non. Bon, alors je sais pas ce que c'est que ce dossier plugin. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une capture de ce que je viens de faire là. Voilà. Cette capture, je vais vous la poster sur le cours. Bien sûr, en mettant mon temple pour que vous ne fassiez pas un copier-coller tout bête. Et vous allez, votre devoir sera, enfin une partie du devoir, parce qu'il y aura d'autres choses, ça sera d'aller faire dans votre PSP à vous ces changements et de me les poster comme je vais vous poster celle-là sur le cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait fichier, enregistrer sous. Et sous quoi je vais enregistrer ça? Ça, c'est aussi très important d'avoir beaucoup d'ordre. Donc ça, on va y venir tout à l'heure. Pour le moment, je vais enregistrer sur le bureau. Et puis, je vais mettre capture, dossier Corel. Voilà. Toujours bien nommé. Et puis, on va y mettre en JPEG. Parce que c'est moins lourd qu'en PNG.
et on fait enregistrer. Voilà, ça on ferme, c'est bon. Alors, revenons à nos moutons maintenant, à nos dossiers dans MyPSPFile. Alors, on va voir que cadre photo, c'est ici. Donc, tout est en ordre. Les dégradés sont ici. Échantillon, espace travail, forme prédéfinie, etc. Tout est là. Et vous allez juste rajouter un dossier qui s'appellera module externe et dans lequel vous allez mettre tous vos filtres, que je vous expliquerai d'ailleurs après comment on va les ranger. Voilà, donc ça c'est pour les dossiers Corel, à quoi ils correspondent et où vous devez aller mettre vos copier-coller. Enfin, après vous avez donc, on va prendre ici les masques. C'est très important d'essayer au minimum de les classer par genre. Par exemple, tout ce qui est cœur, moi j'ai fait un dossier cœur, et j'ai tous mes filtres qui correspondent à des cœurs. Et en plus, je les ai renommés. Alors, comment est-ce qu'on renomme tout en une seule fois? Ça aussi, c'est important. Alors, on va ouvrir un peu plus grand. On va d'abord tout sélectionner. Pour tout sélectionner, on fait CTRL sur le clavier A, ça sélectionne tout. Maintenant, on se met avec le clic droit pour ouvrir cette fenêtre et on va mettre renommer. Et là, on va mettre cœur et puis il va vous mettre tous les cœurs par ordre. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Une fois que c'est fait, vous fermez. Quand vous allez dans votre PSP chercher un masque, vous les aurez aussi par ordre. Alors, on va ouvrir un PSP pour vous montrer. Un peu long, hein? Voilà. Donc, vous voyez que j'ai la dernière version. Mais j'ai toutes les versions avant. Le 12, le 13, le 14, le 15. J'ai réussi à toutes les retrouver. Alors, il me faut une image. Donc, voilà un petit truc que je vais vous donner. Vous cliquez sur l'image et vous tirez sans lâcher le clic. Ça, vous pouvez faire quand vous êtes sur le net, que vous voulez télécharger. Bon, si c'est des tubes, ça va pas aller parce que vous aurez un fond blanc. Là, à ce moment-là, il faut enregistrer. Mais si vous voulez, avoir des images que vous voulez vous détourer, au lieu de faire enregistrer tout ça qui fait perdre beaucoup de temps, vous ouvrez un dossier sur votre bureau et vous tirez toutes les photos qui vous intéressent dans ce dossier, puis après, vous pouvez tranquillement les détourer. Donc, j'ai mis une image ici, alors je vais vous montrer ça. Donc, on va dans Calque. Alors, pour celles qui ont le 14, ça avait changé, on n'appelait plus Calque, on appelait couche. Je sais pas pourquoi ils avaient changé ça. Avec le 15, on est revenu à la terminologie Calque. Charger un masque. Hop. Ah, il n'y a pas le chemin d'accès. Voyez. Je n'ai pas fini de le configurer, c'est pour ça. Alors on va fermer, puis on va lui donner le chemin d'accès. Donc on va dans Préférences, Général. Je pense que ça vous savez faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis trompé. Alors, Préférences, voilà, emplacement des fichiers. Ça va mieux si on va au bon endroit. Et puis on va aller chercher notre masque qui est ici. Alors, d'origine, vous avez le dossier Corel. Les deux dossiers Corel, en fait. Il y en a deux différents. Mais maintenant, vous voulez, le dossier MyPSPFile. Alors, on fait Ajouter. Et puis, pourquoi il me met ça? Alors, non, c'est pas ça. Ordinateur. C'est
bibliothèque, document, my PSP file, masque, voilà. Et on fait OK. Vous voyez, c'est écrit ici, c'est bibliothèque, document, my PSP file, masque. Mais c'est pas tout. Maintenant, on va ici, et puis on va chercher ça. Bibliothèque, document, my PSP file. Et on fait OK. Et maintenant, on peut venir ici. Normalement, ça devrait marcher. À moins qu'il faille fermer PSP et le rouvrir, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit qu'il est fâché. J'ai fait quelque chose qui lui a pas plu. Bon, ben alors on va faire CTRL Escape, Delete. Est-ce que maintenant ça va mieux? Non. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais faire Escape, peut-être ça va marcher. Non, ça veut pas. Bon. Eh ben alors tant pis. Ah, tiens, il se décide. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il fallait qu'il charge tous les dossiers. C'est pour ça que ça prenait autant de temps. Et j'apprends en même temps que vous. On croit qu'on sait tout, on sait jamais tout. Donc ici, vous avez mes dossiers, mes masques, pardon, qui sont classés par dossier. Donc ça, c'est les masques de Créaline. Après, vous avez il y en a qui sont enregistrés en numéro, c'est ce que j'appelle des tags. Je les utilise beaucoup, moi, dans mes tutos. Après, vous avez les abstraits, qui sont en général, c'est les masques de Nara que j'ai rebaptisés abstraits. Donc, c'est par ordre alphabétique, hein. Abstrait, 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 cadre, tout ce qui est cadre. Après, les étoiles, et puis les cœurs, ils sont où alors? Ah, là, ils sont là, mes petits cœurs. Voilà. Vous avez les écritures, vous avez des masques qui comportent que de l'écriture, donc je les ai aussi classés à part. Ça, c'est important parce que on gagne beaucoup de temps si on a de l'ordre. Donc, vous avez vu comment classer. Pour ce qui concerne, on va voir maintenant ce qui concerne qu'est-ce qu'on peut encore enregistrer? Les modules, ça on verra, ça fera partie d'un cours. Les motifs, c'est pareil. Vous pouvez aussi mettre vos motifs par dossier. Tout ce qui est argent, tout ce qui est bois, tout ce qui est or, tout ce qui est tissu. Et là, j'en ai laissé quelques-uns dehors parce que j'ai pas fini de trier, j'en ai rajouté pas mal. Et comme ça, quand vous allez dans motifs sur votre ordinateur, vous allez les trouver. Donc, on va sur ici. Ah, et il a cessé de fonctionner parce que j'ai fait des trucs qui lui a pas plu. Bon, on va le fermer, c'est pas grave. Voilà. Donc, pourquoi il se ferme pas? Je sais pas. Ah, peut-être parce que j'ai les deux choses ouvertes en même temps. Ah, les ordinateurs, ça fait pas ce qu'on veut. Hein. Voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vais donc vous mettre et la vidéo et la capture pour que vous puissiez faire le devoir. Et la prochaine leçon, ça sera... en fait, on a fait la 4 et la 5 en une seule fois. Parce que la 5e leçon, c'était donner le chemin à vos enregistrements. Bon, je vais quand même vous expliquer encore un peu plus dans une prochaine vidéo comment on enregistre. Voilà, merci et à la prochaine.